Et bonjour! Comment ça va bien de vous-même? J'ai d'ores et déjà tourné cette intro, sauf que j'ai eu des problèmes de son et donc, étant donné que j'ai la flemme de tout retourner, je vous le fais en audio. On se retrouve pour une vidéo défi, le défi étant de se réveiller 30 minutes plus tôt chaque matin. Quelles en sont les raisons finalement? Alors la première, c'est que je suis fille au père et que du lundi au jeudi de 16h à 21h, je travaille. Le vendredi de 14h à 21h, je travaille. Le samedi de 9h à 16h. Je travaille aussi. Le truc, c'est que j'aimerais me trouver un nouveau job. Et donc, si forcément je me lève à 10h tous les jours, ça risque d'être compliqué. Le nouveau rythme risque d'être compliqué. Deuxième raison, c'est que j'ai envie de monter des projets personnels et de m'en occuper, quoi. Donc, comme YouTube, mes articles. Plus, pourquoi pas monter une petite entreprise ici sur Majorque, why not? Apprendre à parler espagnol, apprendre à parler anglais, etc. C'est des trucs que je peux faire au cours de la journée pendant mon temps libre. Mais si je trouve un nouveau travail, ça risque d'être compliqué. Donc, il vaut mieux que je prenne l'habitude dès maintenant de me lever beaucoup plus tôt finalement. La troisième raison, c'est le rythme circadien. Alors, il faut savoir que notre chimie est connectée au rythme lumière, jour et obscurité, nuit. Donc plus on se lève en accord avec ce cycle jour-nuit, plus notre équilibre hormonal est bon et moins on a de problèmes de santé. D'ailleurs, il a été prouvé que les personnes travaillant la nuit sont plus sujets aux problèmes de santé que les personnes vivant le jour. Et il est aussi prouvé que lorsqu'on se lève plus tôt, on a tendance à être plus productif, puisqu'on est en rythme avec le cycle circadien, avec notre taux de vigilance, etc., etc., etc. Le quatrième point, c'est la quiétude du matin. Je suis quelqu'un de très solitaire et mine de rien, j'aime bien mes petits moments à moi. Et donc forcément, si je travaille, qu'en plus de ça, je fais mes projets et que je bosse jusqu'à 21h et qu'après j'ai envie de sortir, voir des potes, de machin et tout, il va bien falloir que je me retrouve seule à un moment donné et que je prenne du temps pour moi. Et la luminosité du soleil, le lever du soleil le matin est quand même assez exceptionnel. Donc du coup voilà, pour la quatrième raison et pour la cinquième raison, il se trouve que les plus grands se lèvent entre 4h30 et 6h30 du matin. Et comme j'ai bien envie d'en faire partie, on va pas se mentir, j'ai décidé de couper la poire en deux et de me lever à 5h30 du matin. Voilà pour toutes les raisons. Vous allez me suivre là de lundi à mercredi. Dimanche, je sortirai la vidéo du jeudi au dimanche, justement. Ah ouais, non, j'ai carrément oublié de préciser que je suis partie sur une base de 9h du matin. Lundi matin, c'est 8h30, mardi 8h, bla 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 et ainsi de suite. On se retrouve pour le premier conseil. Commencez petit. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais ce conseil est vraiment important. J'ai pu l'expérimenter au cours de la semaine. Commencez petit, entre 5 et 20 minutes par jour et pas passer de 10h du matin à 5h30 d'un coup. La première raison, c'est parce que si vous échouez, vous risquez d'être frustré et voire pire, avoir une baisse de confiance en vos capacités et encore pire, avoir une baisse d'estime de vous-même. Le but, c'est quand même d'évoluer, d'être fier de soi. Il n'y a pas de petite fierté, donc voilà, il n'y a pas de petite victoire non plus. Commencez petit, habituez-vous petit à petit à vous lever de plus en plus tôt, plutôt que de faire les choses en grand et d'être frustré. Je me répète, je viens de le dire en fait, voilà. It's time to break. J'ai à la suite répondu au questionnaire le où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi. Il en manque un. Où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi, non, c'est ça. Pour ma recherche de travail, après j'ai été chercher Gideon. J'ai terminé mon CV, j'ai observé un merveilleux coucher de soleil et on se retrouve pour le soir. Hey, il est minuit 5 à l'heure actuelle où je vous parle.
Et en fait, je voulais vous donner un deuxième conseil que j'étais censée vous donner hier soir, mais que je me suis endormie. Si vous voulez vous lever tôt et que malgré tout vous avez pris une mauvaise habitude, à savoir vous coucher très tard, vous lever très tard, etc. et que vous désirez quand même vous lever plus tôt et entreprendre un changement dans votre vie, je vous conseille dans les premiers temps de prendre un somnifère naturel. Là maintenant il est minuit, demain je dois me lever à 8h, donc ça va en soi, c'est raisonnable. Comme j'ai toujours mille et un trucs à penser et machin, et que je tourne dans mon lit et bla 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 bla, eh bien je préfère dans un premier temps prendre un somnifère, le temps de régler ma biochimie, de régler mon horloge interne en fait tout simplement. Alors je compte pas prendre ça jusqu'à la fin de mes jours, mais juste dans les débuts ça peut aider du coup à se remettre sur, j'allais dire sur le droit chemin, mais se remettre en phase finalement avec le soleil, l'univers, soi-même, la journée, enfin la vie normale. J'ai pris quelques gouttes, c'est de la mélatonine et de la mélisse, donc c'est juste quelque chose qui aide à dormir, c'est naturel et ça aide grandement déjà à mieux dormir, mais surtout à s'endormir plus vite pour gratter un maximum de sommeil. Bon, évidemment, je le rappelle, même si je pense que c'est pas nécessaire, on évite le café après 16h, pas d'écran, 1 heure avant d'aller au lit, pas de lumière artificielle, pas tout ce que j'ai fait aujourd'hui et ce soir du coup. Mais bon, j'avais pas le choix pour les écrans. Il est minuit 7 maintenant, je vais peut-être peaufiner mon dernier article et écouter un coup, j'en sais rien. Demain matin, je dois me lever à 8h, donc on se retrouve demain matin pour le 3e conseil. Yes! Décidé tout compte fait de vous prendre sur les marches. Donc on y va là, il est très exactement, je ne sais pas, mais ce matin j'ai été réveillée par une envie violente de pisser à 7h19 précisément. J'ai un peu plein de châtre là. Et j'ai tourné un petit peu dans le lit, j'ai vu qu'il était 7h19, j'étais trop contente parce que je me suis dit je suis là jusqu'à ce que je me rendorme évidemment. Que je me réveille à 8h pour ensuite me rendormir pour me réveiller à 8h23. Donc voilà, matin un peu entre deux eaux. Moi je considère que du coup je n'ai pas rempli ma part du contrat aujourd'hui. Même si j'étais debout à 7h19 et que j'ai tourné dans mon lit et tout le bordel. En fait, la vraie raison pour laquelle je me suis pas levée, c'est qu'il faisait trop froid. J'ai pas d'autre excuse ni raison d'ailleurs. Bon, et donc du coup c'est ce qui m'amène à ce 3e conseil. J'ai déjà testé auparavant et que j'aurais dû faire ce matin, je le savais. Le 3e conseil consiste à se jeter hors du lit. C'est pas genre tu te lèves, tu enlèves ta petite couette, tu te lèves, non, tu te jettes. Ou tu t'assois dans ton lit. Ça, parfois le réveil il pique un petit peu, des fois on n'a pas du tout envie de se lever, ou pire, quand il fait ultra froid, se jeter hors du lit pour éviter de se rendormir en fait. Hein. Donc vous pouvez aussi utiliser la technique de je m'assois, mais me connaissant, je suis capable de m'endormir assise, donc je pense que je vais vous faire un petit exemple demain matin. Du coup là il est, je sais pas, je sais toujours pas quelle heure il est. Je suis dégoûtée quand même parce que je me dis 7h19, j'étais wake up toute seule, genre et en plus j'étais bien, enfin mieux que là, fait chier. Et en plus après j'ai fait des rêves trop bizarres. Ah bon bref, on verra demain. Je voulais me filmer en prenant des gouttes et en fait j'avais pas mis play. Je vous accueille sur une luminosité plutôt sensuelle. Là maintenant de suite je vais aller me coucher, j'espère que vous m'entendez bien. Demain donc je suis censée me lever à 7h30, je vais me lever à 7h30, peut-être un petit peu avant, ce serait pas mal que je me réveille comme ce matin un peu avant. D'ailleurs demain matin je vais vous filmer le jeter hors du lit. Vous allez voir que c'est un petit peu violent mais ça fonctionne. C'est à peu près tout, je vous dis. À demain pour le jeter hors du lit et le 4e conseil, je crois bien que c'est le 4e là. À demain. Le focus, tu fais chier.
bien ça. Je vous prends, tout est relatif. Hein. Donc, je suis dans mon lit parce que là, clairement, la maladie s'est emparée de ma personne. Et donc, je vais faire une sieste. Je voulais juste vous donner le 3e, 4e conseil. Ce conseil, c'est de trouver 3 bonnes raisons de se lever tôt. Et quand je dis 3 bonnes raisons, c'est 3 bonnes raisons qui vous font plaisir à vous et non pas parce qu'on vous l'a demandé ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si vous le faites pour une tierce personne, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas être très motivé. La raison pour laquelle c'est bien de trouver 3 bonnes raisons de se lever, c'est que flemme de se lever pour rien en fait. Voilà. Déjà, se lever pour des raisons importantes, parfois c'est chiant. Donc se lever pour rien, c'est encore pire. Posez-vous les questions, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et qu'est-ce qui fait que vous souhaitez vous lever plus tôt. Ça peut être se mettre au sport, méditer, lire, faire du yoga, recommencer une passion ou en commencer une nouvelle. Projets pro, les projets perso. Qu'importe la raison en fait, il faut que ça vous concerne et que ça vous motive et que ça vous donne envie. Et je dirais même, écrivez-les sur un papier et collez-le sur, je sais pas, la porte de votre chambre ou mettez-le sur votre table de nuit comme ça le soir. Vous pouvez relire vos 3 raisons et vous endormir avec cette idée-là, avec ce pourquoi est-ce que vous vous levez le matin. Généralement, le pourquoi, il est bien plus important que le comment. Moi maintenant, je vais aller siester parce que je suis au bout de ma vie. On se retrouve dans la soirée. Des bousses, hein, des gros bousses. What do you want? I want Okay. Nutella. Nutella. We don't have any more. Do you want grapes? No, I like grapes. Yeah, I like grapes. You tell me you want it. You don't want? Yeah. You want or you don't want? Yeah. I don't like grapes. I want it. Nutella. No, not now. Why? Because it's not time to leche. If you take leche, you go to sleep. Il est bientôt 23h, il va falloir que j'aille me coucher. Demain, j'ai une grosse journée avec les enfants. Et je dois me lever à 7h. Ouais, ça va. Mais non, je suis morte. Écoutez ça. Pour ce faire, il est bon de garder à l'esprit quelques astuces. Tout d'abord, il faut arriver à se lever 30 minutes plus tôt que d'habitude. Cela permet un apprentissage immédiat de la règle en faisant découvrir à quel point cela fait mal d'ignorer en 5 secondes ses sensations en se levant. La fâcheuse habitude d'appuyer sur le bouton snooze du réveil est totalement contre-productive. Le cerveau repart dans un cycle de sommeil et il sera encore plus difficile de se lever ensuite. Je me rendors. L'habitude de se lever en traînant des pieds se répercutera pendant toute la journée, à l'insu de la personne. Se lever avant l'heure habituelle a d'ailleurs l'avantage d'augmenter son locus de contrôle, de mettre en place le rituel de suivi automatique de la règle, parce que c'est ce qu'il faut faire et que le reste ne compte pas, et surtout d'augmenter son temps disponible à la production. C'est le matin, 30 minutes après le lever, et pendant les 2 à 3 heures qui suivent que les distractions sont les moins nombreuses et que la productivité est à son pic. Avant même d'avoir regardé les informations, la météo ou son téléphone, Je mets pause. Je suis devin. Que voulez-vous? Je le savais. Je réponds. Ou j'arrive pas à me lever une demi-heure plus tôt. Enfin... No.